Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, al-Nabi al-Ummi, wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amin, amin. Faslun fi at-taharri fi al-awani wa ath-thiyab. C'est un nouveau chapitre dans cette série de cours du Nur al-Idah, dans lequel le Cheikh Shurun Boulali, il parle de l'effort de réflexion, l'ijtihad, at-taharri, c'est-à-dire l'ijtihad, que la personne doit faire concernant les récipients et les habits. En d'autres termes, c'est lorsque la personne a plusieurs récipients, sans qu'ils soient mélangés les uns les autres. Ils ne sont pas mélangés physiquement les uns les autres. Ils sont seulement séparés les uns des autres. Ils n'ont pas été mélangés. Mais ils sont mélangés dans le sens que la personne a plusieurs récipients. Certains, ils sont purs, certains, ils sont impurs, mais il ne sait pas lesquels. Comment la personne va interagir? La personne va faire maintenant? C'est-à-dire, maintenant, si elle veut prendre de cette eau pour faire le wudu, ou si elle veut prendre de cette eau pour nettoyer ou concernant ses habits, ou si c'est pour boire, comment la personne va faire? C'est ça qu'il va donc expliquer. Donc on a, dans un cas de figure, de l'eau qui est pure, par certitude, mais il y a certains des récipients qui sont impurs. Et ils ont été mélangés, c'est-à-dire on ne peut plus maintenant les distinguer, quel récipient est pur et quel récipient est impur. Et bien sûr, moi je n'ai que ces récipients-là. Moi je n'ai que ces récipients-là. Parce que si j'ai une autre eau que celle-là, que ces récipients-là, où il y a un effort à faire pour distinguer est-ce que celui-là est pur, celui-là est impur, si j'ai une autre eau qui avec certitude il est pur et purifiant, bien sûr, c'est cette eau-là que je vais utiliser pour faire le wudu. Alors le Cheikh Shurun Boulali, il dit لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحرى للتوضؤ والشرب. Premièrement, le Cheikh Shurun Boulali, il dit si la personne avait plusieurs récipients et certains contenaient de l'eau pure et certains contenaient de l'eau impure, mais on n'arrive plus à les distinguer. Comme on a dit, ils n'ont pas été mélangés physiquement, mais ils sont mélangés de sorte qu'on ne distingue plus lequel contient le récipient, lesquels contient l'eau pure et lesquels contient l'eau impure. Alors la personne, il lui est demandé, et lui il n'a pas d'élément, il n'a pas quelque chose qui peut lui permettre d'avoir une forte présomption sur un de ceux-là. Alors, dans ce cas-là, on est tenu de faire un effort de réflexion, un ijtihad, afin de savoir lesquels seraient les récipients d'eau pure pour pouvoir faire l'ablution ou pour pouvoir boire. Donc là, il a spécifié que ces récipients-là, la plupart, ils contiennent de l'eau pure. Par exemple, la personne a 5 récipients. Il sait qu'il y en a 3 qui sont purs et il y en a 2 qui sont impurs. Mais il ne sait plus lesquels. Pourquoi? Parce ils ont été mélangés. Il n'a plus un indice, il n'a plus quelque chose qui lui permet de maintenant définir laquelle est avec certitude l'eau pure et laquelle est avec certitude l'eau impure. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et là on a dit les récipients qui contiennent en majorité de l'eau pure c'est-à-dire sont majoritaires. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il va faire un effort de réflexion pour savoir lesquels donc sont les récipients d'eau pure et il va pouvoir faire le wudu avec et il va pouvoir boire de cette eau-là. En deuxième, il dit وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا
La yataharra illa li shurb. Dans le deuxième cas de figure, c'est dans le cas où ces récipients-là sont, majoritairement, la majorité de ces récipients-là contiennent de l'eau impure. Comme si par exemple, il avait 3 récipients ou 4 récipients sur 5 qui contiennent de l'eau impure et un récipient ou 2 contiennent de l'eau qui est pure. Mais lui, il ne sait plus lesquels, il ne sait pas, il n'arrive pas maintenant à distinguer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas d'effort ici concernant les ablutions ou le ghusl également. Il ne fait pas d'effort ici. Si ce n'est pour boire. Si ce n'est pour boire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en petite quantité, ou plutôt un récipient ou 2 récipients qui sont purs, ils sont en petite quantité, ils sont inférieurs à ceux qui sont impurs. Donc, ils sont comme inexistants. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il fera le tayammum. Il fera le tayammum. Même certains, ils ont dit, comme le Cheikh al-Tahawi ou le même auteur, Cheikh Shurun Boulali, dans l'explication de Nurul Idah, il a dit, il va les mélanger tous ensemble, et dès lors toute l'eau est impure, il jette ça et il fait ensuite le tayammum. Ou plutôt je corrige, plutôt ici, lorsqu'ils sont équivalents. Si par exemple il avait 2 récipients dans lesquels se contiennent de l'eau impure et 2 récipients contiennent de l'eau impure, 2 purs et 2 impurs, mais il ne sait plus lesquels. Dans ce cas-là, certains savants, comme on a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent les deux, ils jettent, et ensuite il fait le tayammum. Bon, il peut bien sûr garder pour sa monture, etc. Donc dans ce cas-là, si la majeure partie des récipients sont impurs, il ne fait pas cet effort-là, il fera le tayammum, si ce n'est pour la boisson, si ce n'est pour boire. Pourquoi? Parce que si la personne est dépourvue d'eau pour faire le wudu ou le ghusl, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un remplaçant, il y a un badal, quelque chose par lequel il va remplacer le wudu ou le ghusl. C'est quoi? C'est le tayammum. Mais celui qui a besoin de boire, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas. Il ne peut pas maintenant prendre quelque chose d'autre que de l'eau. C'est pour cela, lui, il fait l'effort pour déterminer quelle est l'eau impure, quelle est l'eau pure, afin de boire l'eau après son effort de réflexion qui est pure. Wafi thiyab, donc maintenant il parle des habits. C'est-à-dire si la personne a des habits, certains ont une impureté et d'autres n'ont pas une impureté. Mais la même chose, il ne sait plus lesquels. Il ne sait plus lequel des habits a une impureté et lequel n'a pas d'impureté. وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا. Ici, dans ce cas de figure-là, que les habits purs soient les plus nombreux ou que les habits qui sont souillés par l'impureté soient les plus nombreux, alors il fait l'effort dans tous les cas. C'est-à-dire, pourquoi il fait l'effort? Pour qu'il puisse faire la prière avec. Pour qu'il puisse faire la prière avec. Dans le chapitre des éléments purificateurs, de comment on purifie une najasa, comment on purifie un habit souillé par une najasa, on verra que dans ce cas de figure-là, dans le cas où la personne il a un habit, où il veut faire la prière, il est dans un endroit et il a ces habits-là avec lui, il n'en a pas d'autres. Sur son habit, sur sa chemise, par exemple, sur son pull, il a une najasa qui a séché, maintenant on ne distingue plus. Mais il ne sait plus du tout, où est tombée cette najasa. Alors, bien sûr, la précaution, c'est qu'il lave tout l'habit. Mais chez les Hanafites, la personne,
il peut, par exemple, il lave une manche, il lave le bout de son habit, par exemple, le bout de sa manche, et il prie avec, et il considère que son habit, il est pur. Ça, on le verra plus en détail dans le chapitre de l'élimination de la najasa et des différents moyens pour éliminer la najasa, mais c'est une utilité dans laquelle, si la personne a un habit sur laquelle une impureté est tombée et il ne distingue plus cette impureté-là, il ne sait plus du tout où elle se trouve, il suffit qu'il lave une partie de l'habit pour considérer tout l'habit comme étant pur et il peut ensuite prier avec. Puis ensuite, il ouvre un nouveau chapitre qui sera dans le chapitre des puits, lorsque le chapitre les règlements concernant les puits, lorsqu'il y a une impureté qui est tombée dedans, comment on doit faire, etc. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.